y a eu le cas d'une sœur en Christ. Elle avait un problème avec son propre père. Elle avait gardé la haine contre son père. Chaque fois qu'elle priait pour demander pardon et pour pardonner à son père, quelque temps après, c'est comme si elle n'avait jamais prié. Parce que la haine était si forte dans son cœur. La haine était si forte dans son cœur. Elle disait qu'elle avait pardonné, mais au fond d'elle, le problème était encore là. Bien aimé, il y a certaines personnes, nous l'avons dit, qui ne peuvent pas expérimenter des victoires si les choses ne sont pas réglées convenablement et profondément. C'est d'une nécessité. Elle dit, mais pasteur, j'ai prié, plusieurs fois j'ai prié, j'ai demandé pardon, j'ai dit, Seigneur, je pardonne à mon père, tout le mal qu'il m'a fait, mais je ne comprends pas parce que ça revient. Bien aimé, cela veut dire que la haine de cette sœur a duré pendant des années. Et quand une haine dans un cœur a duré pendant des années, cette haine ne part pas de sitôt à la première prière. Cela veut dire tout simplement qu'il faut que la personne passe du temps dans la prière. Amen. Sinon, le chrétien risque d'être abusé. Il va se dire, je ne comprends pas pourquoi, pourtant j'ai demandé pardon à Dieu, mais pourquoi je ressens encore cette souffrance, je ressens encore ceci dans mon cœur. Simplement parce que c'est une haine qui s'est étendue pendant longtemps et sur plusieurs années. L'Éternel a dit à cette sœur d'entrer dans le jeûne. Première chose, c'est dans le jeûne que Dieu pouvait apporter la guérison du cœur de la personne. Deuxième chose que l'Éternel a ajoutée, dis-là de faire cette prière de pardon durant une semaine. À la fin d'une semaine et après le jeûne, elle était totalement libérée de cela. Amen. Donc vous pouviez rencontrer des personnes qui vous diront, mais pourtant je ne comprends pas, j'ai pardonné à la personne, mais dans mon cœur, je sens encore quelque chose contre elle. Il faut dire à la personne d'insister, mais il faut qu'elle soit sincère. Le jeûne à eau, c'est un jeûne qui est fait d'après les motifs ci-dessus, mais en prenant de l'eau uniquement ou boisson, de l'eau. Lorsque Dieu te dit, tu prends de l'eau, tu prends de l'eau. Dieu est intelligent. Lorsque Dieu te dit, tu prends de l'eau, ne va pas chercher un panaché durant le temps de jeûne. Ne va pas chercher du coca durant le temps de jeûne ou du Fanta durant le temps de jeûne. L'Éternel te dit de l'eau, c'est de l'eau. Ne commence pas à réfléchir, mais le coca, c'est quand même de l'eau. Dieu est clair. Quand il dit eau, c'est eau. Et vous-même, vous savez dans votre cœur qu'il dit eau. Il ne dit pas les eaux mélangées. De l'eau naturelle. Donc vous prenez de l'eau naturelle. Amen. Le jeûne à fruits. Ici, le disciple consomme uniquement des fruits durant le temps du jeûne. Les divers aspects du jeûne. Nous avons le jeûne personnel. C'est un jeûne qui est fait par le disciple. Donc, le chrétien le fait seul. Il ne le fait pas avec une deuxième personne, ni avec une troisième personne. Le chrétien le fait seul. On l'appelle le jeûne personnel, comme le terme le dit. Et nous l'avons dit, chaque enfant de Dieu doit avoir dans la semaine au moins un jour de jeûne. Il y a certains enfants de Dieu qui ont dans la semaine 3 jours de jeûne. Pas successifs. Il y a d'autres qui le font successivement. Il y a d'autres qui le font de façon séparée. Mais Dieu ne vous demande pas d'aller directement à 3. Commencez au moins par 1. Ayez au moins un jour de jeûne. Tout enfant de Dieu doit avoir un jour de jeûne par la semaine. C'est une nécessité. Cela est essentiel. Si tu veux grandir avec Dieu, si tu veux vivre des choses extraordinaires et puissantes avec l'Éternel. Nous avons le jeûne communautaire. Donc, il concerne le groupe, l'assemblée, la nation ou le pays.
Donc, il peut arriver que toute une nation décide de jeûner. Dieu demande à une nation, on le verra avec Ninive, le roi de Ninive a décrété un jeûne pour toute la nation. Il peut concerner un groupe. La Bible nous donnera l'exemple des prophètes, des docteurs, au temps de Saul. Et Paul, lorsqu'il jeûnait et faisait le culte, le Saint-Esprit a dit, mettez à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, communauté, donc peut concerner une nation, un pays. Le jeûne familial. Le jeûne familial, il regroupe les membres d'une même famille. Lorsque vous voulez organiser un jeûne dans la famille et que vous constatez qu'il y a quelqu'un parmi les membres de la famille qui est réticent, ne l'obligez pas à jeûner. S'il est réticent, ne l'obligez pas. Sinon, il sera un obstacle à votre jeûne. Il vous dira oui, mais derrière votre dos, il trouvera les astuces pour manger. Or, lorsque vous saviez que la personne ne jeûnera pas, au moins vous saviez que vous êtes tel nombre qui jeûneront. Mais si la personne dit, ah non, moi je ne veux pas jeûner, ah non, tu dois, elle dit non, 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 laissez-la. Au moins ceux qui sont prêts à être à la brèche, comme le dit la parole de Dieu, ceux-là s'engagent dans le jeûne. Vaut mieux avoir des personnes qui sont à leur pouce pour empêcher l'ennemi d'entrer, armés, que d'avoir parmi les 3 personnes qui sont alignées à leur poste, quelqu'un qui est en train de mettre de la nourriture à la bouche et qui n'a pas aucune arme en main. C'est la pire des choses. Si l'ennemi doit passer par quelqu'un, il passera par la personne qui est en train de manger. Le jeûne collectif, il part de la prière du chrétien pour le groupe ou la nation. La prière du chrétien pour le groupe ou la nation. Il peut arriver, on le fera, comme le Seigneur nous l'a mis à cœur, le jour viendra où on fera un jeûne. On verra comment on le fera, dans le sens que on prendra un mois. Premier jour du mois, telle personne jeûne. Deuxième jour, telle personne. Troisième jour, telle personne. Quatrième jour, telle personne. Cinquième jour, telle personne, jusqu'à ce qu'on clôt un mois. On le fera, ça viendra. Mais les sujets, Dieu donnera les sujets. Et celui qui sait qu'il ne pourra pas, il sera mieux qu'il en parle. Parce que s'il dit oui et qu'il est la brèche, il y a plus de problèmes que de solutions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le jeûne et la prière. En dehors de la méditation biblique, la prière a une place essentielle et fondamentale dans le jeûne biblique. Nous l'avons déjà dit, tu ne peux pas dire que tu as jeûné si avant ce jeûne, pendant ce jeûne et à la fin de ce jeûne, tu n'as pas prié. On n'appelle pas ça un jeûne. Il y a un temps pour parler avec Dieu. Et nous l'avons déjà dit, lorsque tu dois jeûner, le matin, tu dis à Dieu, tu t'entends avec Dieu, même avant le jour, Seigneur, tel jour je veux jeûner. Tu prépares cela dans la prière. Mais il peut arriver, et ça, on appelle cela le secret de Dieu. Cela est dans le secret de Dieu. Il peut arriver que Dieu aimerait que tu jeûnes un jour donné. Mais il sait que s'il te dit, parce que là, Dieu connaît ses enfants, s'il te dit ce jour-là de jeûner, tu ne vas pas le faire. Tu vas le remettre un autre jour. Mais ce jour-là, Dieu va t'obliger à jeûner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce jour en question, tu n'auras pas l'occasion même de t'asseoir pour boire de l'eau. Tu n'auras pas l'occasion de t'asseoir pour faire quoi que ce soit, même pour être en contact avec la nourriture. Et tu te rendras compte que ce n'est que le soir que tu seras en train de manger. Parce que Dieu voulait faire quelque chose ce jour-là dans ta vie. Mais comme il connaît ton cœur, il te dit, bon, si je lui dis, va dire, ah, mais j'ai jeûné il y a 2 jours. J'ai jeûné hier, mais je ne peux pas encore jeûner aujourd'hui. Donc Dieu sait comment est-ce qu'il procède.